T'es-tu déjà demandé quelles questions profondes il fallait se poser lors d'un gros changement de vie, lorsque tu changes de ville, lorsque tu changes de travail, lorsque tu vas habiter avec une personne? Eh bien moi oui. On peut vite se perdre je trouve lors de ces gros changements. Alors je me suis posée, à l'aide de ChatGPT, 5 questions profondes. Des questions qui m'aident à trouver ma direction et que vous pouvez vous poser aussi. 5 questions pour un nouveau départ. Hello, c'est Moon et aujourd'hui vous allez venir avec moi pour vous poser 5 questions profondes. Je vais vous emmener dans une réflexion qui est très personnelle. Je vais bientôt déménager de Barça pour aller à Nice et vivre avec mon chéri. Je vais changer de mon contrat de VIE à un CDI. C'est un vrai tournant pour moi dans cette vie, beaucoup de tournants, beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais essayer de trouver une nouvelle stabilité et dans ce genre de moment, avec la panique et tout, je pense que c'est bien de se poser quelques questions pour essayer de savoir ce qu'on veut dans la vie, savoir ce qu'on veut à l'avenir, savoir si ce changement de vie va me convenir et comment je vais allier ce changement de vie. Franchement, je pense que ça va nous apporter clarté, intention, ça peut nous aider à grandir tout simplement. Alors pour ça, j'ai demandé à ChatGPT, par rapport à ses connaissances sur qui je suis, de me poser 5 questions profondes. Je vais vous dire la petite prompt que j'ai utilisée, elle est très simple. Je lui ai dit, sachant que je vais bientôt déménager de Barcelone et emménager avec mon chéri à Nice, avec un CDI, alors qu'avant j'étais en VIE, quelles seraient les 5 questions profondes que je devrais me poser pour cette nouvelle vie et vie future? Pose-moi les questions vis-à-vis de ce que tu connais de moi et qui pourraient m'aider à m'élever, me faire grandir et avoir un bon nouveau départ. Alors maintenant qu'on a trouvé ces 5 questions, déjà on va se préparer, on va s'attacher les cheveux, on prend un papier et un crayon ou alors son petit PC. On va essayer d'avoir cette réflexion et ensuite je vais vous partager ce que j'ai envie. A few moments later. La première question que je me pose, comment puis-je allier stabilité et liberté sans sacrifier l'un pour l'autre? Parce que pour moi c'est vrai que la stabilité, en fait, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour ma base, hein, c'est mon basique, mais derrière j'ai besoin de ma liberté et de ma créativité, c'est parce que c'est mon oxygène. J'ai besoin vraiment de pas être tout le temps sur mon chéri, de pas être tout le temps dans mon travail, pour dire d'avoir mes moments de pause, pour dire de trouver des idées de vidéos, pour dire de tourner mes vidéos, pour dire de lire. Je me suis dit que tout simplement pour allier la stabilité et la liberté sans sacrifier l'un pour l'autre, que ça soit ma créativité ou un chéri, etc. Enfin voilà. Le tout c'était surtout d'être organisé. Faire un planning avec les tâches à faire en rentrant. Tenir un maximum pour avoir en fait du temps lié à ma liberté. Aux périodes de créativité, de montage, de vidéos. Pouvoir être créative aussi en live durant mes streams. Avoir aussi mon temps quand je suis au bureau. Donc quand je suis au bureau mais pas faire des heures à rallonge. Genre je suis là au bureau pour tant d'heures, après je me taille. Je me taille et je dis merci, au revoir. Si de temps en temps je suis obligée de rester, je rattrape le lendemain, etc. J'essaye de vraiment garder ça. Sachant qu'en plus j'aurai dans tous les cas 2 jours par semaine à la maison en TT. Donc quand je serai en TT, forcément, si je peux entre guillemets faire moins pour dire d'être mieux dans mon esprit, mieux dans mes baskets, on fera moins. Lors du changement bureau rentrer à la maison, soit je vais à la salle de sport, je reprends le sport, etc. ou je le fais à la maison, peu importe. Pour dire de changer un petit peu d'esprit, ou je prends un thé, enfin j'essaye de me déconnecter du moment boulot, bureau, et du futur moment live stream, etc. etc. Parce que ça va être toute une réorganisation les amis, ça va être quelque chose. Et ensuite, essayer de profiter de mon chéri en maximum. Prévoir après le stream de se reconnecter entre rentrer, etc., le sport machin et le stream, ou faire du sport ensemble. Et aussi bien évidemment se poser des moments spécifiques, soit dans la semaine, genre par exemple en week-end quand je suis hors live, hors moment de vidéo, etc. Entre ces moments, je profite de mon amoureux, je profite qu'on se reconnecte. Et surtout, je pense que quelque chose de bien, ce serait qu'au moins une fois par mois, aujourd'hui, on fait un truc. Que ça soit une activité à la maison, que ça soit juste une balade, que ce soit un resto. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais juste comme ça, on se retrouve, on se reconnecte, parce que j'ai pas envie qu'on soit des colocs. J'aimerais bien aussi, tu vois, que quand on va se coucher, de toucher à mon téléphone. Tu peux le faire de temps en temps, mais des fois ça m'agace, genre mon mec il est toujours en train de scroller comme ça. Non, on pose le téléphone une fois dans le lit, on a le droit jusqu'à je sais pas telle heure, et ensuite on le met à côté, et ça c'est un truc que j'aimerais bien qu'on fasse moins. Question 2. Quelles sont les habitudes que j'aimerais
garder ou laisser que j'ai de Barcelone. Donc à garder. Ce que je me suis dit, c'est essayer de faire toujours une petite promenade hebdo ou mensuelle en tout cas, pour sortir marcher, visiter des villes, visiter des choses, faire un brunch même solo de temps en temps, aller même juste au jardin botanique à côté de chez moi, juste m'aérer, avoir un rythme et un agenda prédéfini comme j'ai essayé de le faire, quitte à changer au dernier moment ou me réadapter, mais garder toujours une ligne directrice pour être sûre que je sache où je veux aller et pour être connectée avec moi-même et surtout ne pas me disperser. Cette rigueur, ça m'apporte du calme parce que je suis quelqu'un qui est hyper anxieuse. J'ai besoin de ce petit cadre là pour juste souffler. Alors les imprévus, je déteste ça. J'aime bien de temps en temps qu'on prévoit un truc last minute, mais c'est hyper rare. Aussi, dans les trucs que je voulais garder, ce que j'ai pris ici, c'est essayer de faire du pilates plus ou moins tous les jours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais aussi, dans les choses à garder, faire des activités créatives entre meufs, comme je l'ai fait de temps en temps avec l'application Les Amis. Vous saviez, j'ai fait du glass painting, j'ai fait de la peinture sur toile, j'ai fait du paddle, j'ai fait des bougies, etc. Et franchement, ce genre de truc, déjà t'es entre meufs, donc t'es bien, ça te permet de découvrir de nouvelles personnes. Et en même temps, bah tu fais quelque chose de créatif. Les choses à jeter, à contrario, trop de tété, tu le tété. C'est vrai que là, je fais du tété tout le temps. Et j'aime bien ça, j'aime bien parce que je suis chez moi, j'ai mon indépendance, si j'ai envie d'aller faire pipi, je suis pas à 150 ans, etc. Voilà, mes toilettes sont toujours propres, j'ai mon confort, mais c'est vrai que de temps en temps c'est pesant parce que bah tu discutes avec personne. Après aussi, pas faire de pause, t'es entêtée et j'aligne mes réunions. De temps en temps j'ai des pauses et tout, donc j'essaie d'en profiter, etc. Où j'ai moins de travail, donc j'essaye d'en profiter, mais globalement, j'enchaîne les réunions toute la journée. Du coup, j'ai pas le temps de souffler, j'ai pas le temps de récupérer. Mon énergie, elle se vide. Non, c'est chiant. Passons à la question 3. Quelle version de moi-même je veux nourrir sur cette nouvelle étape? Est-ce que je veux mettre en avant la femme que je suis ancrée, sécurisée, ou l'âme un peu exploratrice, libre, et surtout, bah, comment équilibrer tout ça? Parce que moi, ce que je veux, c'est pas avoir l'un ou l'autre, c'est vraiment rééquilibrer le tout. Donc pour ça, je pense que pour obtenir un bon équilibre, il faudrait que je reprenne la thérapie. Déjà, c'est pour moi quelque chose d'hyper important, retrouver une stabilité mentale que j'ai trouvée, hein. Franchement je l'ai trouvée. On part à il y a 2 ans en arrière, ou quand je suis arrivée ici l'an dernier et que j'étais pas bien, j'ai quand même réussi à me retrouver un petit peu une stabilité mentale, mais je pense que continuer la thérapie peut toujours faire du bien. Pour moi, t'as pas besoin d'aller mal, t'as pas besoin d'avoir 36 000 questions pour aller voir un thérapeute, d'aller voir un psy. Non, pour moi, je trouve que c'est hyper important pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre. Juste apporter de temps en temps une stabilité, parce que c'est vrai qu'en plus, nous les femmes, on a un cycle hormonal qui nous défonce complètement l'esprit. Et c'est vrai que j'ai remarqué, je l'ai remarqué très fortement, que au moment où j'avais besoin d'aller voir ma psy, toujours une fois par mois, et c'était toujours avant mes règles ou pendant mes règles, parce que mes idées, elles se noircissent. Enfin, j'ai pas envie de me faire des trucs ou quoi que ce soit, voilà. Mais je me rabaisse, je me sens mal dans ma peau. Je pense qu'on ne m'aime pas, je pense que je suis pas assez bien, j'en ai marre de tout. Je me dis, avec mon mec on se dispute et tout, ça va pas, bah vas-y, c'est fini et tout. Non. Et je le sais maintenant que quand c'est cette période, je regarde, c'est quelle date? Ah, je les ai, je vais les avoir. Ok, bon bah je comprends mieux, c'est mes SPM. Souffle un coup et voilà. Mais c'est quand même pas encore ça, et je trouve que l'introspection et les moments avec une psy, c'est hyper important. Donc il y a cette partie-là pour la santé mentale, santé de mon esprit, et aussi pour la santé du corps. Pour la santé du corps, déjà je veux aller retrouver ma naturopathe, faire aussi une petite cure. Là bah j'attends en fait déjà fin septembre d'avoir fait une analyse pour que je me sente mieux et que je sois d'attaque et que je tombe pas malade cet hiver. Trouver un petit équilibre, essayer de régler encore 2-3 trucs, je sais qu'ils sont déséquilibrés dans mon corps. Me retrouver aussi au niveau de ma santé physique, déjà juste ce qui se passe à l'intérieur du corps, ça c'est déjà pas mal. Mais il y a aussi tout le reste de la santé, donc physique, c'est-à-dire sport, reprendre vraiment la salle comme je vous ai dit. J'aimerais bien prendre un coach santé, même si ça coûte super cher, donc pour avoir vraiment un coach déjà sportif et nutrition. Parce que comme ça, en fait, c'est vrai que pour la nutrition, je mange bien. Mais est-ce que je mange assez? Est-ce que j'ai assez d'apports caloriques? Est-ce qu'il m'en faudrait moins? Je n'en sais fichtrement rien. Lier un peu tout ça, déjà, ça me permettrait de me sentir bien dans mon esprit, bien dans mon corps, avoir une bonne santé. Et juste ça, ça va me sécuriser déjà mon être. Alors après, je vais être aussi sécure dans mon couple.
en allouant les vraiment les moments où on est vraiment connecté et ma liberté. Et j'aimerais aussi qu'on alloue mes moments de liberté ensemble. Genre si je veux aller faire des vidéos et tout, explorer telle ville ou telle ville, qu'ils viennent avec moi. Il n'est pas obligé de venir tout le temps avec moi. Mais comme ça nous reconnecte aussi. Tout ça, c'est des petites choses pour la femme ancrée, sécurisée que je veux être. Et pour la femme exploratrice, comme je vous ai dit, via les vidéos, via les moments de créativité, que je sois seule ou accompagnée avec des amis ou avec mon chéri. Libre, ça veut pas dire de tout faire toute seule non plus, c'est clair. Parce que pour moi, c'est pas non plus une liberté d'être seule H24. La question 4 maintenant. Comment transformer ce nouveau chapitre en tremplin pour ma mission personnelle? Quelle est ma mission personnelle? Pour moi, c'est assez clair. C'est tout simplement d'aider en fait les gens à se trouver, à se comprendre à travers mes vidéos. Tout ce que j'essaie de vous partager, c'est de vous retrouver en moi et en même temps vous comprendre, vous détendre. Tout simplement, aller bien, voilà. Comment je peux faire ça avec du coup cette nouveau CDI, cette nouvelle ville et cette nouvelle vie en fait pour que c'est une mission que je me suis un petit peu donnée, continue. Simplement déjà en me comprenant mieux. En comprenant mieux, donc je vous ai dit reprendre la thérapie, reprendre le sport, toujours vous filmer, toujours vous partager tout ça. Pourquoi pas un podcast aussi, je sais pas, ou en tout cas vidéo podcast, je sais pas, à travers du coup mes streams aussi. Trouver aussi des vidéos qui ont du sens pour vous comme pour moi, et en même temps toujours faire des weekly vlogs, parce que pour moi, faire des weekly vlogs ou des vlogs, etc., des vlogs en fait découverte et tout, je vous montre la réalité, je vous montre qui je suis, je vous montre ce que c'est que la vie. Oui, des fois ça va bien, des fois ça va bien. C'est ça qu'il faut montrer en fait. C'est qu'on n'est pas tous tout le temps au top niveau. Parfois je suis une grosse loque, parfois je suis obligée de me foutre un coup de pied au cul pour vous filmer quelque chose et sortir. On a tous des hauts et des bas et c'est ce que j'ai envie de vous montrer. Des fois pour nous les femmes c'est encore pire parce qu'on a nos cycles hormonaux, on n'est pas pareil une semaine à une autre, parce qu'on a plus ou moins de la force, plus ou moins d'esprit, plus ou moins de choses, mais du coup c'est ça que je veux, c'est essayer de vous montrer la réalité. Essayer d'allier, oui ok j'ai mon boulot, mais quand je sors du boulot, j'ai cet autre boulot qui est vous, mais c'est une passion. C'est une passion et avec ça, mon chéri, voilà, j'ai ces 3 axes-là, boulot, vidéo, contenu, etc. et relation. Relation, que ça soit mon chéri, que ça soit ma famille, que ça soit mes amis. Essayer d'allier ces 3 points-là ensemble. C'est de l'organisation pour moi. Beaucoup d'organisation. Et il faut juste que les gens autour de moi soient aussi compréhensifs et comprennent. Et enfin, la 5e question, c'est dans 5 ans. Qu'est-ce que j'aimerais dire par rapport à ce choix, où est-ce que j'en serais, tout ça. Et j'adore cette question parce que ça te permet de te projeter un peu, ça te permet de voir ce que tu aimerais être dans 5 ans, où est-ce que tu en serais dans ton moment de vie. Et ça me pousse à voir du coup au-delà de l'instant présent, sans essayer de m'apporter de l'anxiété, parce que des fois aller dans le futur ça apporte de l'anxiété, mais surtout être alignée avec mes actions et de ma vision d'aujourd'hui pour ma vision future. Vous comprenez ? Moi, ce que j'aimerais dans 5 ans, c'est que tous ces petits trucs là, cette prochaine année, cette nouvelle aventure, elle m'est portée. Et quand je dis ça, c'est tout simplement, j'aimerais déjà qu'elle m'ait portée au niveau de mes réseaux sociaux, surtout YouTube et Twitch, parce que c'est mes principales targets. Parce que oui, TikTok, j'ai des trucs, mais pas grand chose, et j'ai du mal à trouver des idées pour TikTok. Donc si vous en avez, dites-le-moi en commentaire, n'hésitez pas. C'est vrai que j'adore ça, j'adore vous faire du contenu sur Twitch, sur YouTube, j'adore ça. J'adore partager avec vous, et j'aimerais continuer. J'aimerais que notre communauté là elle grandisse, et ça va prendre du temps parce que c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Et j'aimerais surtout via ces petites choses vous apporter quelque chose à vous. À moi ça m'apporte du bien-être, ça m'amuse et tout, j'adore ça, mais j'aimerais pouvoir vous apporter quelque chose, que ce soit à travers mes vidéos, choses entre guillemets peut-être basiques, ou autre chose peut-être dans le futur qui soit un peu plus grand, je ne sais pas encore quoi. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'aimerais aussi au niveau de mes relations aller voir mes amis, à être plus connectée avec eux aussi, et pouvoir faire des trucs avec mes copines, parce que c'est vrai que ces dernières années j'étais en études, ou maintenant j'étais en VIE, c'est plus difficile pour se voir, c'est plus difficile pour se connecter, etc. Maintenant je vais peut-être pouvoir le faire un peu plus. Et pour ma relation sentimentale avec mon chéri, j'aimerais qu'on soit toujours ensemble, forcément, je kifferais ça, j'aimerais même qu'on soit fiancés. D'accord, chat? Si tu regardes cette vidéo et si tu regardes ce moment-là, tu retiens, hein? Tu retiens. 5 ans, hein? T'as 5 ans, pas plus. Donc voilà. Et aussi, avoir eu mon chien. Ça aussi, pour moi, c'est hyper important. Genre, je le veux avant mes 30 ans, j'ai bientôt 28 ans. Et c'est mon goal. Genre, vraiment, c'est mon goal. Je veux déjà pouvoir lui subvenir. Moi, il me faut que je sois à l'aise financièrement parlant pour dire de pouvoir subvenir à mon chien. Donc, dans les 5 ans, je l'aurai. Ce serait un bon bébé. Un bon bébé magnifique. J'aimerais aussi du coup me sentir bien dans mes baskets, mentalement, physiquement, me sentir belle, me sentir magnétique, avoir toutes ces petites choses là qui font que je suis bien. Je suis bien.
Et ouais, j'aimerais surtout continuer et reprendre en fait toutes ces passions qui m'animent, que ce soit la couture, la photographie, le montage, la peinture et autres. Et après, au niveau de mon travail, où est-ce que je me sens dans 5 ans? Peut-être évoluer, mais sans trop avoir de responsabilité. Je veux là, je voulais gagner en responsabilité, me sentir un peu mieux et d'avoir vraiment un peu plus de reconnaissance en fait via mon travail, etc. Mais pas trop en gagner. Je veux de la responsabilité, mais pas trop. Parce qu'en fait, ça m'épuiserait mentalement, j'aurais plus d'énergie pour tous mes autres à côté qui sont mes passions. Et il est hors de question que je délivre tout pour mon travail. Parce que mon travail n'est pas ma passion, mon travail c'est un lien de sécurité, de stabilité, etc. Je l'aime, ça m'anime un peu. Mais c'est pas ma passion, J'aime bien ça, bien dedans, ça m'ennuie pas, c'est surtout ça m'ennuie pas. J'ai pas envie de trop de responsabilités, ça me stresse, ça m'anxiogène. Donc peut-être comme là, on verra, je sais pas encore comment ça va se passer le début de mon CDI. Je pense que le niveau où je vais être, voir si je change juste de statut en fait, de là je suis leader, je sais pas, directeur et tout, oui. Mais si je deviens VP, non. Ça me stresserait trop. Genre trop de responsabilités les gars. Non, flemme. Voilà là où je me sentirais dans 5 ans. Voilà ce que j'aimerais dans 5 ans. Voilà les 5 questions que je me suis posées en fait pour ce nouveau départ. Vous voyez aussi la réponse. Je sais pas si ça vous parle en fait, si vous vous retrouvez et tout. Genre dites-le moi en commentaire si vous vous retrouvez en moi pour certaines choses. En tout cas franchement n'hésitez pas à prendre, quand vous avez des gros changements de vie comme ça, à prendre ce temps-là pour essayer de tout mettre à plat, d'avoir une trace écrite aussi, ou de le faire comme moi en vidéo, parce que je pense que c'est hyper important de comprendre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas dans notre avenir. C'est une des transitions qui sont hyper importantes. Vous avez besoin de remettre des choses à plat pour évoluer. Demandez comme moi à ChatGPT par rapport à comment il vous connaît, parce que moi elles sont à la fois spécifiques et à la fois pas spécifiques, donc vous pouvez vous poser à la fois les mêmes questions que moi, de vous en poser des spécifiques par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. Genre par exemple si c'est vraiment un projet de vie, de métier, etc. Mettez tout le contexte que vous pouvez et demandez-lui de vous poser les 5 questions. Et vous verrez bien ce qu'il va vous poser. Et ensuite, prenez du temps. Prenez une demi-heure, 1 heure pour y répondre le plus sincèrement possible, le plus efficacement possible. Et vous, quelles questions vous posez en ce moment? Dites-le moi en commentaire. En vrai, ça m'intéresse parce que je serais ravie de lire vos réflexions. Ouais. Merci en tout cas d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce gros moment d'introspection. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire sonner la petite cloche, vous abonner les gars. Vous abonner c'est hyper important pour moi. Et voilà, on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire dimanche prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Tchuss.